Plus on évolue, plus j'ai l'impression qu'on recule. Mais la population est aveugle. On veut pas s'ouvrir les yeux. Quand ça commence à être compliqué, on dit qu'avec le temps, ça va s'arranger. On nous apprend que dans la vie, il faut gagner, que c'est une compétition et ceux qui ont de la misère, ils resteront. Comme une loterie, prêt à tout pour être choisi. Tu vas me dire que dans d'autres pays, c'est pas si pire. Ok, c'est vrai. Mais ici, au lieu de trouver une solution, on parle encore de séparation. Montréal, si tu regardes bien, c'est presque un tas de ferraille, corruption, infrastructures qui ne sont même pas sûres. Il y a peut-être juste Ville-Marie qui a encore gardé de la vie. Tu vas me dire qu'à Toronto, c'est pas si pire, que le maire prend du crack et trompe sa femme. C'est vrai, mais au moins sa ville n'est pas dans la merde. Ça m'enrage. C'est une blague. On dirait qu'on rit de notre face. Je suis pas un clown, j'ai pas de nez rouge. Alors expliquez-moi, car j'aime pas qu'on me blaste. J'ai une tête sur les épaules. Je suis pas imbécile. On se fait carrément élever par la télé. Quand c'est rendu qu'il y a des écoles qui font leurs cours en ligne, là, faudrait peut-être s'arrêter et réfléchir. Je vise personne, mais on est tous dans le même bateau. Et c'est drôle parce qu'on dirait que nos pagaies sont tombées à l'eau. Pris dans un lac glacé, on aimerait se réchauffer, mais on est figé. Alors on attend de voir le temps passer. Mais on finit toujours par choquer. Une société remplie de merdier. Mais pourquoi y rester? Aujourd'hui, je vais faire un slam qui s'intitule Des mots. Des mots, mais pas n'importe quel mot, des gros mots. Gros comme toi là-bas, tu trouves ça drôle, hein? Eh ben non, parce que c'est de la violence verbale. Je te parle bel et bien de mots comme fif, tapette, tas de marde, même croquant. La violence verbale, c'est comme si on poignarde dans le moral, comme un clou qui laisse un trou dans le cœur. Et mon âme s'enflamme quand j'entends ces mots. En classe, tu sais que tout le monde rejette ce gars qui traite de tapette. Au lieu de ne rien faire, tu pourrais faire du bien. Au lieu de le niaiser, tu pourrais l'accepter pour qui il est. La violence verbale, c'est comme si on poignarde dans le moral, comme un clou qui laisse un trou dans le cœur. Et mon âme s'enflamme quand j'entends ces mots. Dans les vestiaires, entourés de ces prédateurs, ils récitent leurs insultes par cœur, alors qu'ils savent très bien que ça m'écoeure. Je regarde autour de moi, mais personne ne réagit. Peut-être que je n'ai pas d'amis? Peut-être que non. Mais une chose est sûre, je n'en peux plus. Je suis tanné de ces insultes répétées. Si seulement ils se rendaient compte de chaque insulte qu'ils me lançaient, ils auraient honte. La violence verbale, c'est comme si on poignardait dans le moral, comme un clou qui laisse un trou dans le cœur. Et mon âme s'enflamme quand j'entends ces mots. Pourquoi cherches-tu une différence? Ne pourrais-tu pas trouver une ressemblance? Et pourquoi es-tu son ennemi? Ne pourrais-tu pas être son ami? Clic, clic. Je viens de me connecter sur Twitter, Facebook, Instagram et Tumblr. Aujourd'hui, je ne vois que des copies et des menteurs. Ça devrait être facile d'être soi-même avec les autres. À l'aide de ces outils, nous sommes devenus quelqu'un d'autre. Les réseaux sociaux, les questions sociales, dépendance sociale sont devenues des catastrophes sociales. J'aime les commentaires, les photos, les vidéos, les fils de nouvelles. Il y a des personnes avec des faux comptes, toutes, et c'est artificiel. Croyez-le, partagez-les. C'est surtout les fils. Nous partageons des vines au lieu de nous concentrer sur notre état civil. Les blagues, les mensonges, la tricherie, les déshonneurs, les gens ont commencé à se cacher derrière un écran d'ordinateur. Instagramming, tweeting, les bikinis, les fêtes, les fastes de canard. Étudier pendant 30 minutes, prendre une pause pour 2 heures. Pas étonnant que vous finissiez les soirées si tard. Selfie, design message et d'autres textes, nous oublions que la vie est un immense contexte. Les bottes, les sacs à main, les études d'iPhone que vous avez remarquées, pourquoi avoir approuvé où vous les avez achetés? Clic, clic, vous aimez ceci, vous aimez cela. Envoyez-moi votre travail. Oh, regarde qui twerk, c'est Miley Cyrus. Est-il possible de trouver un traitement pour ce virus? Un million de visites, 6 millions de pertes. Pour les cas de cyberintimidation, trop de gens utilisent la communication comme une forme de destruction. En commençant des relations, en fixant les relations, en terminant les relations,
Tout le monde en ligne est témoin de cette humiliation. Les médias sociaux vous changent, vous transforment, vous maltraitent, vous écrasent. Faites-nous confiance. Ne négligez pas l'intercommunication. Cela peut nous amener à notre propre destruction. Clic, clic, je viens de me connecter sur ces réseaux sociaux et je viens juste de recevoir 1228 notifications. Calé sur mon fauteuil, je ressemble à un vieux meuble. Plus capable de marcher, ni même de manger. On doit alors me donner, cuillerée par cuillerée, quelque chose à avaler. Je regarde par la fenêtre, je rêve, je rêve. Sur mon visage apparaît un mince sourire qui, malheureusement, va bientôt partir. J'aurais bien aimé que celui-ci reste à l'infini et me suive tout au long de ma vie. Mais réalisons que ce songe n'est qu'un mensonge. Je reviens à la réalité, puis j'essaie de me raisonner, en me disant que tout cela, ce n'est que du passé. Je ne pourrai plus jamais courir, marcher, bouger. Ça ne sert donc à rien d'espérer. Je serai toujours différent de tous ces autres gens. Je ne suis ni méchant, ni arrogant, seulement peut-être un peu plus dépendant. Et je dois admettre que ça commence à être vraiment gossant de toujours se faire traiter de mourant. Faut quand même pas être savant pour comprendre que je ne suis non, pas moins intelligent, ni même moins travaillant que la majorité des gens. Seulement un peu plus fragile et tellement moins agile. Si je n'avais pas conduit cette journée-là, je ne serais pas dans cet état. Je serais là, sautant de joie, tellement content de ne pas avoir enduré tous ces regards remplis de pitié. Et c'est grâce à nos chers médias et à leur top modèle photoshopé que les femmes sont obsédées. Leur but, c'est de maigrir, elles sont prêtes à souffrir. Elles arrêtent de manger, se disent « j'ai pas le choix, je suis obligée ». Puis quand elles se retrouvent sur la balance, elles se disent « j'ai perdu 5 livres, une chance ». Les filles s'inquiètent aussi de ne pas être taille 0, alors que c'est juste un numéro. Et à chaque livre de moins, elles se sentent libérées du poids de la pression pour atteindre la perfection, qui, elle, n'est qu'une illusion. Puis qu'est-ce qui est vraiment dommage, c'est qu'elles ne comprendront jamais que la définition du mot beauté, ben leur nom, il est déjà ancré. Puis un autre truc qui met en tabac, slack, il y a des rappeurs qui méritent une sacrée bonne claque. Leurs vidéos qui donnent une image de la femme comme étant impuissante, pas brillante, dominée, retouchée. On est quoi pour eux, des objets sexuels? Faut se taire et faire la belle. Ils donnent aussi l'impression aux jeunes filles que pour être séduisante et attirante, faut se dénuder et porter du double D. Je suis désolée, mais je suis pas correcte avec ça. C'est quoi cette marde-là? Puis une dernière chose que je vais dénoncer, c'est la façon que les filles se font insulter. Lors des situations où elles scottent quelques garçons, la fille passe toujours pour une pute dans l'histoire. Alors que si c'est un gars, lui, ben il collecte la gloire. Puis pour finir, les filles, arrêtez de vous inquiéter, de vous comparer. Vous êtes toutes d'une vraie beauté. Pas besoin d'un gars ou quiconque pour vous le prouver. C'est juste la vérité. Merci.